Le fleuve du Nil. L'Égypte a abrité l'une des civilisations les plus anciennes du monde. Avec plus de 3 000 ans d'histoire, la civilisation égyptienne a été érigée sur les rives du Nil dans la région connue alors sous le nom de Basse-Égypte. S'étendant du delta du Nil jusqu'au sud, l'Égypte est devenue l'un des États les plus riches et les plus puissants durant de nombreux siècles. Les Égyptiens avaient un niveau de connaissance très avancé dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie, de l'architecture et de l'art. Grâce au savoir qu'ils avaient acquis, ils ont construit des palais et d'autres constructions encore plus difficiles à réaliser comme les fameuses pyramides, qui faisaient office de salles funéraires et qui sont aujourd'hui encore un mystère pour bon nombre de scientifiques. Durant son apogée, l'Égypte ancienne, qui pouvait se prévaloir d'une supériorité technologique indéniable, n'en souffrait pas moins d'une indigence manifeste, au niveau politique, dont la manifestation la plus visible était le pouvoir absolu arbitraire que détenait un despote. En effet, dans le Coran, Dieu désigne l'Égypte ancienne comme le paragon même d'un système inique et ingrat, ne reconnaissant pas ses bienfaits et lésant ainsi les plus faibles. Dans un verset, l'un des cruels gouverneurs de l'Égypte, Pharaon, s'est proclamé lui-même divinité. Ô mon peuple, le royaume de l'Égypte ne m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Les Égyptiens adoraient et imploraient la bénédiction d'idoles qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées. L'une des contradictions fondamentales de ce système idolâtre résidait dans le fait que les rois se considéraient aussi comme des dieux. Croyant être des divinités, les monarques épousaient leurs propres sœurs afin de ne pas mélanger leur sang à celui des gens ordinaires. Ils émettaient des décrets divins, conçus à la lumière de leurs propres passions et désirs terrestres. Ils les imposaient à ceux qui les entouraient et éliminaient tous ceux qui s'opposaient à leurs règles. Ces pharaons ont gouverné la civilisation égyptienne pendant des centaines d'années. Leur pouvoir sur le peuple d'Égypte était si grand que tout le monde leur était soumis. Ils étaient les gouverneurs, les propriétaires et les administrateurs de l'État tout entier, de tous les territoires, tous les points d'eau, y compris le Nil. Toutes les productions dans le pays étaient placées sous haute surveillance et offertes aux pharaons. Pharaon utilisait injustement ses ressources en faveur de la classe sociale proche de lui. Ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Égypte n'avaient ni le droit de vivre dignement, ni le droit de s'exprimer. Ainsi, à l'injustice du pouvoir et des lois capricieuses des pharaons, les esclaves non égyptiens supportaient en plus l'oppression. Les régimes monarchiques ainsi que l'esclavage ont existé dans chaque civilisation de l'histoire. Toutefois, les souffrances des esclaves en Égypte ont été d'une telle cruauté qu'il serait difficile de trouver d'autres exemples. Tous les pharaons de l'Égypte ancienne possédaient des temples et des villes construits afin de donner en spectacle leur pouvoir et leur richesse. Des milliers d'esclaves travaillaient impitoyablement pour la construction de ces villes jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ils n'avaient pas le droit de se reposer car ils n'appartenaient pas au peuple d'Égypte. Ainsi, ils étaient privés de droit à la vie et du droit à la parole, tandis que le peuple d'Égypte vivait dans l'aisance et l'abondance. Ce sont les enfants d'Israël, les descendants du prophète Abraham, qui étaient soumis à l'esclavagisme pharaonique.
D'après les versets du Coran, les Égyptiens ont asservi et opprimé les enfants d'Israël afin de perpétuer le système d'esclavage. Leur oppression avait atteint un degré tel que même leur nombre était contrôlé. Les femmes capables de travailler voyaient leur vie épargnée et les nouveau-nés mâles étaient massacrés de façon impitoyable. Dieu dit dans un verset adressé aux enfants d'Israël: Et rappelez-vous, lorsque nous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. C'est alors que Dieu a envoyé un messager pour lutter contre cette oppression et avertir les gens de revenir sur la voie droite, afin de libérer les enfants d'Israël de la servitude. Ce messager était le prophète Moïse. Le prophète Moïse est né au sein d'une famille des enfants d'Israël alors asservis. Sa mère craignait qu'il ne soit tué par les soldats de Pharaon. Elle a eu peur jusqu'à ce qu'elle ait reçu une révélation divine. Dieu lui a dicté le comportement qu'elle devait suivre. Avant que les hommes de Pharaon ne puissent tuer l'enfant, sa mère l'a mis dans un couffin et l'a laissé flotter sur les eaux du Nil. Le courant a emmené le prophète Moïse jusqu'au palais de Pharaon. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Aman et leurs soldats étaient certes fautifs. La femme de Pharaon dit: « Cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, où le prendrons-nous pour enfant ?» Et il ne pressentait rien. Ainsi, suivant le décret préétabli par Dieu, Pharaon et sa famille ont sauvé le prophète Moïse de la rivière et l'ont adopté. Celui-ci a reçu alors une éducation digne d'un noble égyptien vivant dans le palais pharaonique. Le prophète Moïse a donc grandi dans le palais de Pharaon. Lorsqu'il a atteint l'âge mûr, Dieu lui a donné le savoir et la sagesse. L'événement qui a marqué un tournant dans sa vie a été un affrontement dans lequel il s'est trouvé impliqué. Dans ce conflit, le prophète Moïse a pris la défense d'un homme qui faisait partie de son clan, sans chercher à savoir s'il avait raison. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de donner la mort à quiconque, Moïse a asséné un tel coup à l'un des belligérants qu'il l'a tué. Le prophète, réalisant qu'il s'était égaré, s'est repenti, recherchant la protection de Dieu. Implorant son Seigneur de lui pardonner son péché, il a fait la promesse de ne plus soutenir les criminels. Il n'en demeure pas moins que le prophète Moïse, ayant tué un Égyptien, ces derniers, avides de vengeance,